Plusieurs éléments métalliques ont des nombres d'oxydation variables, c'est-à-dire qu'ils peuvent donner par exemple 1, 2, 3 ou même encore plus d'électrons. Prenons par exemple les charges plus 2, plus 3 ou plus 4, comme on le voit ici. Ces nombres d'oxydation sont illustrés au-dessus du symbole de l'élément dans le tableau périodique. Afin de spécifier le nombre d'oxydation et seulement si celui-ci est variable, on utilisera les chiffres romains entre parenthèses. Remarquez que pour les métaux, les nombres d'oxydation sont toujours positifs, parce que les métaux sont des donneurs d'électrons. Les autres règles vues pour les non-métaux s'appliquent aussi pour les molécules formées d'un métal et d'un non-métal. Prenons par exemple quelques ions. On remarque ici que le nickel existe sous deux formes ioniques, soit Ni2+, et Ni3+. La raison en est que dans le tableau périodique, on peut voir que le nickel possède deux nombres d'oxydation, donc il y a un nombre d'oxydation variable, et on doit l'indiquer dans son nom, soit ion nickel 2 ou ion nickel 3. Par contre, si on regarde l'ion Mg2+, qui est l'ion magnésium, on n'a pas à inscrire dans le nom ion magnésium 2, simplement parce que le magnésium, toujours selon le tableau périodique, a une seule possibilité de nombre d'oxydation. Il devient un peu inutile d'inscrire ion magnésium 2 puisqu'il n'a qu'une seule possibilité. Pour ce qui est des composés, on peut trouver le nombre d'oxydation variable du métal en sachant que le composé est neutre, c'est-à-dire que la somme de tous les nombres d'oxydation va donner 0. Prenons par exemple V2O5. On sait que l'oxygène dans un composé métal-non-métal correspond toujours à O2-. Et comme on a ici 5 oxygènes à -2, on a un total de 10 charges négatives. Et comme V2O5 est neutre, on doit aussi avoir 10 charges positives qu'on va retrouver sur les deux vanadiums, c'est-à-dire une charge de plus 5 à chacun d'eux. Le nombre d'oxydation du vanadium est donc plus 5 et le nom de ce composé est oxyde de vanadium 5. Voici d'autres exemples de nomenclature de composés formés d'un métal et d'un non-métal. Notez que si le non-métal est aussi variable, on devra considérer que s'il est lié à un métal, il aura la charge que lui confère la configuration du gaz rare le plus proche. Par exemple, bien que selon le tableau périodique, Cl a des possibilités de plus ou moins 1, 3, 5, 7, comme on le voit ici, mais bien s'il est lié à un métal, il aura toujours la charge -1. CaO est l'oxyde de calcium, parce que l'oxyde est toujours -2, et que de son côté, le calcium a un nombre d'oxydation invariable de +2. MnF4 est le fluorure de manganèse 4, parce que le fluorure est toujours à -1, et que le manganèse, même s'il a un nombre d'oxydation variable, doit porter ici 4 charges positives pour que MnF4 soit neutre. KCl est le chlorure de potassium, parce que le chlorure est Cl-, et que K est invariable à +1. Et finalement, Mn2O7, l'oxyde de manganèse 7, parce qu'on a 7 oxygènes à -2 pour un total de 14 charges négatives qui doivent être compensées par 14 charges positives qui sont réparties sur les deux manganèses, qui donnent un nombre d'oxydation de +7 à chaque manganèse.